propose que nous nous entretenions maintenant de ce qu'est la volonté de Dieu. On en parle souvent de la volonté de Dieu, on en parle bien ou on en parle mal, et la référence, bien sûr, en ce qui concerne ce thème, c'est la parole de Dieu, ce sont les écrits bibliques. Nous trouvons une première référence à la volonté de Dieu dans le livre de la Genèse. Dans l'historique de ce livre, nous apercevons qu'au début, avant qu'Adam et Ève se séparent de Dieu, s'émancipent et prennent complètement leur indépendance, ce n'était pas de l'autonomie, c'était de l'indépendance, bien nous voyons que avant, tout était parfait. Adam et Ève étaient dans le jardin et Dieu leur avait dit, votre mission, cela sera de le garder et de le cultiver. Garder le jardin et le cultiver. Nous voyons aussi dans le récit de la création que Dieu a laissé Adam assez libre et par exemple pour donner un nom à chaque animal, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, eh bien c'est Adam qui l'a fait. Et nous les hommes, nous avons suivi, nous leur donnons même un petit nom à ces animaux. Alors au départ tout était parfait, et puis, tout se passait bien. L'homme et la femme vivaient en harmonie avec Dieu, en communion avec lui, et ils n'avaient pas forcément besoin de consulter Dieu à chaque instant, parce que depuis l'intérieur de leur vie spirituelle, ils trouvaient les éléments qui concernaient cette volonté de Dieu. Et puis, il y a eu la chute. Il y a eu la chute, qu'est-ce que c'est que la chute? C'est le moment où Adam et Ève ont décidé, par orgueil, de devenir indépendants de Dieu. Ils ont dit, on n'a plus besoin de toi, un petit peu comme des grands ados qui rejettent leurs parents. On n'a plus besoin de toi, donc passe ton chemin. Nous, maintenant, on est des petits dieux et on va s'autogérer. C'est à partir de là, pourrions-nous dire, que la nécessité de revenir à Dieu et à sa volonté est apparue. Avant, il ne fallait pas revenir à Dieu et à sa volonté, il fallait simplement rester dans sa volonté. Et puis, il y a eu cette séparation qui a entraîné beaucoup de dysfonctionnements. Avant cette séparation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, tout était bien, et puis ils étaient là, rendus capables, lorsqu'ils se trouvaient en face du bien et du mal, de rejeter complètement le mal et de choisir totalement le bien, donc la perfection. Et ils étaient de ce fait même aussi parfaits à l'intérieur d'eux-mêmes. Il n'y avait pas d'ombre au tableau, il n'y avait pas possibilité de mal discerner quelle était la volonté de Dieu. Et puis Adam et Ève, eh bien ils ont tout saccagé, ils ont décidé de devenir, je le disais, indépendants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un virus s'est installé dans l'humanité tout entière. Les créatures, la création, les éléments naturels. Imaginez un virus informatique qui s'introduit dans votre ordinateur, il va tout saccager à l'intérieur de votre ordinateur, même si vous ne vous en apercevez pas tout de suite. Alors c'est un petit peu ce qui s'est produit après la chute. L'homme et la femme, devant le bien et le mal, n'avaient plus leur faculté de bon discernement. Ils voyaient le bien, ils voyaient le mal, mais ils étaient davantage tentés par le mal que par le bien, ce qui représente bien sûr une séduction et un aveuglement. Car le mal nous conduit inévitablement à la mort. Le bien nous conduit à la vie. Alors voilà toute la différence, c'est qu'Adam et Ève, après leur séparation de Dieu, n'ont plus eu l'esprit éclairé et n'avaient plus cette faculté de discerner réellement quelle est la volonté de Dieu. C'est dire que Adam et Ève ont dû par la suite faire tout un travail sur eux-mêmes pour continuer à suivre les voies de Dieu. Et nous voyons que jusqu'au temps de Noé, ça a marché tant bien que mal. Et puis, au temps de Noé, la parole, les écrits bibliques nous disent que
l'homme avait les pensées exclusivement tournées vers le mal. Encore une fois, nous voyons que cette génération du temps de Noé avait réellement besoin d'un nouvel éclairage, d'un coup de main de la part de Dieu, et c'est Noé qui va représenter ce changement. Noé est une préfiguration de Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a permis à l'homme d'être sauvé en montant dans l'arche, de même que Jésus a été, bien sûr, le sauveur de l'humanité entière, et par la croix, nous avons tous la possibilité de rejoindre le salut offert par Dieu en Jésus-Christ. La première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 1 et 2, nous dit ceci, et c'est Jean, bien sûr, qui parle. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Alors voilà une deuxième raison pour laquelle nous devons tout faire pour connaître la volonté de Dieu, c'est parce que nous sommes ses enfants. Je suis moi-même père de famille de 6 enfants et à l'heure actuelle de 4 petits-enfants. Et bien sûr, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais le responsable légal de mes enfants. Ils n'ont pas pu tout décider tout seuls. Lorsqu'ils étaient tout petits, ils étaient totalement soumis à leur père et à leur mère. Et puis au fur et à mesure qu'ils ont grandi, nous avons relâché notre étreinte, nous leur avons donné une marge de liberté plus grande et à partir de 18 ans, mais je dirais certainement aussi beaucoup plus tard, nous avons accepté qu'ils deviennent complètement autonomes et même indépendants de nous, les parents. Alors, pourquoi j'explique cela? Eh bien, pour dire que nous, les chrétiens, et même les non-chrétiens, nous avons un Père dans le ciel. Dieu est appelé le Père, Dieu le Père. Et nous le disons d'ailleurs dans la prière qui s'appelle le Notre Père. Alors ceci n'est pas une invention. Dieu est réellement notre Père, c'est notre Créateur, et nous sommes ses enfants. Pourquoi avons-nous besoin de connaître la volonté de Dieu et de nous mettre à la pratiquer? C'est tout simplement parce que nous en sommes restés à ce stade-là d'être des enfants. Et un enfant ne décide pas tout seul ce qu'il va faire. Il ne dit pas j'irai à l'école demain à 10h, s'il a 11 ans et qu'il est en 6e, j'irai à 11h demain à l'école, puis je ressortirai à 15h, puis je reviendrai à 17h pour assister au cours jusqu'à 18h. Non, l'enfant se doit d'être soumis à des règles, à un règlement, celui de son lycée et celui de ses parents. Alors c'est la même chose en ce qui concerne la vie spirituelle. Nous sommes vraiment les enfants de Dieu, nous sommes des filles et des fils de Dieu, et nous nous devons, si nous aimons Dieu, de le consulter pour connaître dans les grandes lignes quelle est sa volonté en ce qui nous concerne. Cette volonté, elle est toute personnelle. Dieu veut pour moi ce qu'il ne voudra pas forcément pour vous, et ceci est indispensable à comprendre. Si nous rentrons dans la volonté de notre Père qui est au ciel, nous éviterons bien des problèmes. Nous éviterons des obstacles, des pièges, des embûches, des tentations, des chutes, des reniements. Et cela est également une motivation pour consulter Dieu afin de ne pas tomber dans ces extrêmes. Dieu nous a fait. Il connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il le fera à notre place ou qu'il va nous abandonner si nous ne faisons pas sa volonté. C'est nous qui certainement l'abandonnerons si nous ne faisons pas sa volonté, mais lui ne nous abandonnera pas. Je sais mieux que moi ce qui est bon pour mon fils, parce que je l'ai mis au monde.
Je connais son caractère, je connais ses goûts, je sais quels sont ses défauts. Et lorsque mon fils, autrefois, venait me trouver, l'un de mes fils, pour me dire « Papa, qu'est-ce que tu penses? J'ai le choix entre l'allemand ou l'anglais comme première langue. Qu'est-ce que tu penses que je vais choisir ?» Eh bien, je lui donnais des éléments pour l'aider à choisir. Et si mon fils choisissait bien, en l'occurrence, là, on ne pouvait pas trop se tromper, si mon fils choisissait bien, je le félicitais et je lui disais « Écoute, c'est la bonne voie, c'est le bon chemin pour toi. » Il en est de même, donc, en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu. Dieu peut nous donner un précieux conseil parce qu'il voit, lui, et qu'il est omniscient, parce qu'il voit, lui, dans l'avenir. Il voit ce dont nous sommes capables. Il voit ce qui serait bon pour nous. Il est de notre intérêt, donc, de le consulter, de prendre son conseil et d'opter pour des choix qui ne seront pas forcément les nôtres, mais qui, si nous les pratiquons, nous rendront beaucoup plus épanouis, beaucoup plus heureux et beaucoup plus libres. Alors ça, c'est très important à comprendre. Beaucoup de chrétiens cherchent la volonté de Dieu, mais sans savoir pourquoi. Ils savent que c'est le meilleur pour eux. Alors, je viens de donner quelques explications qui nous montrent que consulter Dieu et faire sa volonté, c'est pour des raisons précises, et notamment le fait, je l'ai déjà dit, que notre discernement est un peu véreux. La deuxième raison, c'est que nous sommes ses enfants. La troisième raison, c'est qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et il peut nous préserver de beaucoup de problèmes et de dangers. Alors j'aimerais peut-être imager toutes les idées que je viens de vous proposer en prenant l'exemple de l'alpinisme. Lorsqu'on va dans la montagne pour l'escalader et qu'on devient alpiniste de quelques jours, il nous faut prendre quelqu'un d'expérience pour passer devant. Ça, c'est le premier point. Nous, chrétiens, prenons Jésus comme Dieu d'expérience. Et nous savons qu'en ne le quittant pas des yeux, nous serons protégés. Et puis le deuxième point en ce qui concerne l'alpinisme, c'est que nous devons essayer d'être reliés, donc encordés à celui qui est sur le devant de la cordée d'alpinistes. Ceci peut nous protéger de beaucoup de dangers, et notamment si un membre de la cordée dévisse, glisse sur la neige ou sur la glace, le fait qu'il y ait la corde par devant et par derrière va faire que les autres qui sont encordés vont pouvoir le tenir et le remettre à sa place s'il a dévissé, s'il s'est écarté du groupe. Alors cela est très important parce que certains chrétiens pensent que c'est un esclavage que d'obéir à Dieu. Ils pensent qu'ils vont perdre leur liberté. Eh bien écoutez, moi je vais vous dire ceci, une liberté sans contrainte n'est pas une vraie liberté. Une liberté nécessite des limites, un encadrement. Ainsi, l'enfant à qui l'on donne trop de liberté devient un petit délinquant, il devient un marginal. Vous voulez rendre votre enfant marginal? Vous voulez qu'il ait des problèmes plus tard? Accordez-lui tous ses petits désirs. Laissez-le faire ce qu'il veut. S'il veut manger par terre, plutôt que sur la table, laissez-le poser son assiette par terre. S'il veut aller dans la rue en pyjama et en chaussons, laissez-le aller. S'il veut marcher sur la tête, laissez-le marcher sur la tête, s'il y arrive. Vous êtes sûr ensuite que votre enfant deviendra prisonnier de lui-même, mais non seulement cela, il risque un accident, il risque de perdre la vie, et il ne pourra pas vivre dans la société des hommes. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles je pense que la liberté nécessite un encadrement.
Et sans cet encadrement, il n'y a plus de limites, plus de contraintes. L'enfant ne peut grandir harmonieusement. Une autre image, c'est celui de la plante verte. Vous devez bien avoir chez vous, certainement, où que vous soyez, vous devez bien avoir une plante verte quelque part. Bien, en général, lorsqu'il y a une plante verte, il y a un tuteur. Mais il n'y a pas seulement un tuteur, il y a aussi des petits morceaux de lin, de ficelle, que l'on va mettre autour du tuteur et de la plante. Dans quel but ? Est-ce que c'est pour rendre la plante prisonnière de nous ou du tuteur? Non. C'est quelque chose qui va aider la plante à grandir jusqu'à ce qu'elle devienne mature, c'est-à-dire suffisamment solide au niveau du tronc pour pouvoir pousser droit toute seule. Alors nous avons besoin de consulter Dieu pour connaître sa volonté, tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes très imparfaits, très égoïstes, souvent attirés davantage par le mal que par le bien. Et en prenant l'image de cette plante et de son tuteur, eh bien le fait d'être attaché à Dieu et à sa volonté va faire que jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que nous passions définitivement dans le ciel, nous aurons pu suivre harmonieusement la volonté de Dieu et donc nous épanouir et devenir mûrs spirituellement. Les Épîtres en parlent, elles nous parlent d'hommes mûrs qui sont parvenus à l'état d'hommes faits. Eh bien, écoutez, encore un petit exemple. Je suppose que vous avez le permis de conduire. Moi, je l'ai depuis l'âge de 19 ans. Eh bien, quand je monte dans ma voiture, il y a plusieurs conditions à respecter. Déjà, je ne peux pas rentrer dans ma voiture et rester debout. Il faut que je m'assoie. La deuxième nécessité, c'est de m'asseoir vers l'avant et non pas vers l'arrière. Et puis, il y a quantité d'autres conditions. La pédale de l'accélérateur sert pour accélérer, la pédale du frein pour freiner. Je passe les vitesses. J'ai les rétroviseurs que je dois observer à tout moment. Une autre nécessité, c'est de regarder bien devant moi et le plus loin possible. Si je regarde trop près de moi sur le trottoir ou au milieu de la route, je vais peut-être rencontrer un obstacle, en l'occurrence, rentrer dans le camion qui est à 200 mètres de là, je ne le verrai pas, je vais accélérer et je vais me ratatiner en passant dessous. Alors, cette image de la voiture dont on pourrait dire, mais j'ai horreur de la ceinture de sécurité, j'ai horreur de me trouver prisonnier dans une voiture, eh bien, cette image de la voiture peut nous aider à mieux comprendre pourquoi nous devons rester sous l'influence et, j'allais dire, sous la gestion directe de notre Seigneur dans notre vie chrétienne. Quelques citations maintenant, puisque c'est un petit peu mon point faible. J'aime les citations. Et je vais maintenant vous en soumettre quelques-unes. La volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer. Ça, c'est un proverbe scandinave. L'homme propose, Dieu dispose. C'est un dicton que nous connaissons bien, qui ne se trouve pas dans la Bible et qui remonte à 1568 de notre ère. Un proverbe allemand dit ceci: la volonté de Dieu nous parle à demi-mot. Et puis un proverbe d'Amérique latine affirme ceci: Dieu écrit droit sur des lignes tordues. Le Sadhu Sundar Singh, dont j'aime particulièrement les écrits, il nous dit ceci: comment discerner la volonté de Dieu? C'est parfois difficile, dit le Sadhu, mais par la prière, nous apprenons à la connaître. Si en prenant certaines décisions, notre paix intérieure augmente, alors nous savons que nous sommes dans sa volonté. Et puis il affirme ceci aussi:
avec peut-être de l'humour. Les hommes prient que ta volonté soit faite, mais au fond de leur cœur, ils disent que ma volonté puisse s'accomplir. Ils ne savent pas que celle de Dieu est toujours la meilleure. Le même Sadhu Sundar Singh dira dans son livre qui a été écrit Méditation, on l'a écrit après sa mort, le péché, c'est le nom donné à l'action de rejeter la volonté de Dieu pour suivre la sienne propre, de rejeter ce qui est bien et droit pour choisir ce qui est mal et injuste. Ces citations, je les aime beaucoup. Elles me font toujours réfléchir lorsque je traite d'un thème. Elles m'aident à tenir une réflexion profonde sur le thème que je traite. Et puis bien sûr la Bible, et là je ne rentre plus dans des citations, la Bible s'exprime à ce sujet. J'aimerais simplement donner cette réflexion de David. David qui dit ceci dans le psaume 25 et au verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » David, dans le psaume 139, fait cette magnifique prière. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et puis quelques versets que j'appellerais des versets de base, et qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi nous devons chercher, consulter la volonté de Dieu. Il y a notamment dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, ce magnifique verset qui dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Paul persiste et signe. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, il dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire que nous sommes appelés à travailler avec lui, non seulement à être avec lui, à être dans sa présence, mais également à travailler pour lui et avec lui. Enfin, Jean, l'évangéliste, dans le chapitre 15 de son évangile et au verset 16, dira ceci, « Car je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. » Dieu nous a choisis, il nous a d'ailleurs aussi établis, nous dit le verset, pour que nous allions, il y a donc une nécessité d'agir, pour que nous allions et que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Alors là, j'insiste, en donnant les derniers mots de ce verset, il faut que notre fruit demeure. Il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu par-ci, par-là et un peu n'importe comment. Il s'agit de consulter Dieu, de recevoir de lui des plans et d'obéir à ses plans. Noé l'a fait pour construire l'arche, Moïse l'a fait pour construire le tabernacle, Salomon l'a fait pour construire le temple, Néhémie l'a fait pour rebâtir les murailles de Jérusalem, etc., etc., etc. Dans la Bible, nous voyons que Dieu appelle des hommes qui reçoivent une mission distincte et personnalisée. Ils devront, par exemple, comme Moïse, être conducteurs du peuple, libérateurs du peuple. Et c'est pourquoi nous voyons Moïse, d'ailleurs, se jeter aux pieds de Dieu et le consulter tellement souvent.